Bienvenue sur la chaîne et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment j'aborde une carte du design humain pour identifier ce que j'appelle le génie unique ou la zone de génie, mais c'est vrai que le génie unique, il intègre aussi la personnalité, donc je vois vraiment tout l'ensemble. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur les éléments clés à regarder dans ta carte de design humain pour vraiment identifier ta zone de génie. Alors, qu'est-ce que j'entends par zone de génie? Je te mettrai des références sur 2 vidéos que j'ai déjà faites sur la zone de génie pour que tu puisses bien comprendre ce que ça recoupe. Mais la zone de génie, c'est un concept qui a été mis en évidence par un psychologue, un coach et un auteur qui s'appelle Gay Hendricks, qui est donc un Américain. Et il en a parlé notamment dans son livre qui s'appelle The Big Leap ou Le Grand Saut en français, je crois. Il a été réédité récemment, c'est Le Grand Bond ou Le Grand Saut. Et donc la zone de génie, c'est vraiment l'espace intérieur où tu exploites, exprimes tes talents uniques d'une manière qui te nourrit profondément et qui apporte en fait une véritable valeur au monde. C'est vraiment cet espace où tu vas retrouver des activités quotidiennes, où tu vas mettre en œuvre tes dons naturels, où tu ressens de la joie, il y a du plaisir, il y a de l'énergie, il y a vraiment un sentiment de fluidité. Le temps semble disparaître. Souvent, je parle de cette notion où on a le sentiment d'être totalement déconnecté de l'espace et du temps. Et tu contribues vraiment avec impact, car ce que tu fais, c'est à la fois facile pour toi, même si ça te challenge. C'est quand même facile puisque tu mets en avant, tu exprimes vraiment tes talents uniques. Donc c'est plutôt naturel pour toi, même s'il faut créer les conditions pour pouvoir rentrer dans cette fameuse zone de génie. Et en fait, tu arrives à atteindre des résultats plus rapidement, alors que d'autres personnes mettraient peut-être plus de temps ou ce serait plus difficile pour d'autres personnes. Donc c'est vraiment toutes ces activités où tu exploites tes talents et où tu ressens ce qu'on appelle en psychologie positive l'état de flow. Là aussi, je pourrais te mettre des références sur des vidéos qui sont hébergées sur cette chaîne. Donc voilà, petit aparté sur la zone de génie. Maintenant, on va rentrer plus dans le détail et je vais te montrer comment j'aborde une carte du design humain, les éléments clés que je regarde pour pouvoir identifier la zone de génie de mes clients et de mes clientes. C'est parti. Alors voilà, on est devant ce que j'appelle un body graph, c'est la carte du design humain. Et donc voici les éléments, les premiers éléments que je vais regarder lorsqu'il s'agit d'accompagner, de guider un client ou une cliente à identifier sa zone de génie. La première chose que je vais aller regarder, c'est ce qu'on appelle ici le soleil conscient. Le soleil conscient représente en fait ta personnalité à 70%. C'est vraiment l'énergie fondamentale de ton énergie, de qui tu es, de ce que les autres perçoivent naturellement de toi. Et quand on veut devenir entrepreneur ou lorsqu'on est entrepreneur, eh bien souvent on s'appuie aussi là-dessus pour créer une marque parce que la majorité des gens, notamment que je peux accompagner qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ce sont des solopreneurs, souvent qui se lancent dans le domaine du mieux-être et donc leur entreprise est une continuité de qui ils sont et donc leur marque et finalement leur personnalité. Donc on s'appuie dessus. Et donc on a un numéro en dessous qui correspond à une porte. Et donc la porte, eh bien, elle indique comment s'exprime en fait ton énergie vitale, ce que ça représente finalement. On pourrait même y attacher un archétype. Par exemple, pour moi ici, on va retrouver le numéro 63 et le 63, ça va être l'archétype de l'enquêteur ou de l'enquêtrice, c'est-à-dire que je suis une très grande curieuse, j'adore poser des questions. Souvent, le doute m'appelle. Souvent, même quand mes clientes me parlent, je dis que j'ai mes petites antennes qui s'allument parce que on peut difficilement me berner. Voilà, j'ai souvent ce truc du doute qui est présent chez moi. Donc, c'est très intéressant. Donc, je regarde le soleil conscient.
Et la porte, elle te donne vraiment une indication très spécifique sur ton énergie fondamentale, sur ta personnalité. Ensuite, le deuxième élément que je vais aller regarder, c'est ce qu'on appelle la croix d'incarnation. La croix d'incarnation, c'est notre raison d'être, c'est notre mission de vie. Alors attention, quand on parle de mission de vie, on va pas tout de suite le transposer en un projet professionnel. Surtout concernant le design humain, quand on regarde la croix d'incarnation et la signification, souvent c'est tellement nébuleux qu'on a du mal à le comprendre aussi concrètement et à se dire bah, comment j'en fais un projet professionnel. Mais ça fait partie des éléments d'un tout, c'est une pièce du puzzle, donc c'est intéressant d'aller regarder. Donc la croix d'incarnation, elle va représenter ta mission de vie, elle va représenter les thèmes, les leçons que tu es censé expérimenter dans cette vie. Et donc la croix d'incarnation, elle est ici, c'est-à-dire qu'elle est basée sur les quatre éléments, les quatre portes qui entourent ici la tête. Donc on va avoir le soleil conscient, la terre consciente, ensuite le soleil inconscient et la terre inconsciente. Donc là aussi, en fonction de la signification des portes, on va avoir une indication, une précision spécifique. Et moi, j'aime bien le regarder aussi sous l'angle des clés génétiques qui nous apportent un éclairage un petit peu plus compréhensif. Alors, les clés génétiques, c'est un courant annexe, si je peux dire, au design humain. Et en fait, la croix, ici, la croix d'incarnation dans les clés génétiques, c'est la fameuse, c'est le génie. Donc, j'aime bien aller regarder ce que ce que ça recouvre. Lorsque tu comprends vraiment ta croix d'incarnation, ça peut vraiment t'aider à prendre conscience de ta valeur. Souvent, lorsque mes clientes viennent me voir en me disant un des obstacles que je rencontre, c'est le manque de confiance en moi. Quand on creuse un petit peu, c'est généralement pas le problème de la confiance en soi, c'est surtout un problème d'estime de soi. C'est-à-dire que les gens ont du mal à percevoir leur valeur personnelle. Et le fait d'avoir cet éclairage de la croix d'incarnation et surtout de l'intégrer, hein, il ne s'agit pas juste de le mentaliser, mais de l'intégrer, c'est là où on va vraiment davantage prendre conscience de notre valeur et ça va nous aider finalement à être moins dans le doute et avoir plus confiance en soi. Donc c'est vraiment intéressant d'aller la regarder. Ensuite, ce que je vais faire, c'est regarder ces formes géométriques qui sont ce qu'on appelle des centres. Donc ce sont des centres énergétiques. Ça fait penser un peu aux fameux centres les chakras, hein, finalement. On s'appuie là-dessus, sauf qu'ici, il y en a 9. Et donc, on va aller regarder chaque centre, et notamment les centres qui sont définis, parce que les centres définis, ils sont intéressants parce que c'est une énergie qui est disponible chez nous. C'est quelque chose enfin, comment dire, c'est quelque chose auquel on a accès sans problème parce que c'est défini. Donc on a l'énergie, c'est vraiment des forces sur lesquelles on peut s'appuyer et donc chaque centre a sa propre signification et donc c'est intéressant d'aller regarder, bah tiens, dans ma carrière, quelles sont mes forces, sur quoi finalement je peux m'appuyer. Donc on peut regarder le premier centre qui est le centre de la racine tout en bas, le fameux carré. Et donc lorsqu'on a cette racine qui est définie, on est plutôt une personne qui est capable de faire avancer les choses. C'est-à-dire que tout ce qui est environnement de stress, ou notamment le fait de se mettre du stress, de se mettre des deadlines qui sont courtes, c'est plutôt à notre avantage parce que c'est ce coup d'adrénaline dont on a besoin pour nous mettre en mouvement. Donc on va retrouver ici si je fais l'analogie avec la carrière professionnelle, on va souvent retrouver des personnes qui, notamment, sont à l'aise dans des postes de direction, de management, des coachs, parce qu'ils sont vraiment là pour faire avancer les choses. Ils ont cette capacité à motiver aussi les personnes. Et moi, qui ai ce centre-là qui est défini, je le vois bien. À la fin de mes séances de coaching,
que ce soit en groupe ou en individuel, souvent mes clients et mes clientes repartent où ils sont boostés et ils se sentent vraiment plus motivés. C'est quelque chose que je fais naturellement, mais c'est une force sur laquelle je peux m'appuyer. Si on regarde ici, par exemple, le centre sacral, lorsqu'il est défini, c'est vraiment un carburant énergétique, c'est-à-dire qu'on a vraiment de l'énergie pour travailler, pour produire. Mais l'important, c'est aussi de faire des choses que l'on aime, parce que c'est pas parce que on a ce centre-là qui est défini avec une grande énergie qu'on n'est pas à l'abri de faire un burn-out. Et je pense notamment à toutes les personnes qui ont ce centre défini et qui sont enfermées dans des jobs qui ne les satisfait pas, qui ne leur apportent aucun plaisir, qui ne font pas sens pour eux. Euh, Même s'ils ont cette capacité à produire et à beaucoup travailler, ils sont pas à l'abri de faire un burn-out parce qu'ils sont pas au bon endroit. Ils ne mettent pas leur énergie au bon endroit. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec ce centre-là, tu as une grande capacité à travailler en constance et tu peux faire avancer les choses dans le bon sens. Donc voilà, c'est une force, hein, c'est-à-dire que si tu as ce centre-là qui est défini et que tu es au bon endroit, bah, en termes de productivité et de performance, c'est plutôt le top. On va aller regarder un autre centre. Je vais pas tous les définir parce que ça prendrait beaucoup de temps. Tu peux aller les regarder directement sur mon site internet, sur l'article qui est lié à cette vidéo et tu auras les descriptifs de chaque centre. On va poursuivre avec, par exemple, ce centre-là qui est le centre du cœur égo. Et lorsqu'il est défini, on a plutôt des personnes qui s'appuient beaucoup sur la volonté et qui ont vraiment conscience aussi potentiellement de leur valeur. Je dis potentiellement parce qu'il faut vraiment avoir une lecture globale pour se dire si la personne a vraiment conscience de sa valeur et qu'elle n'est pas tombée dans des mécanismes où elle va prouver justement sa valeur. Donc quand il est défini, on peut facilement faire des promesses aux autres et on sait que en s'appuyant sur l'énergie, on pourra répondre à ses promesses, faire ce qu'on s'est dit de faire. Donc on a cette énergie-là et on a souvent tendance, voilà, on a souvent tendance à avoir conscience de notre valeur et on n'est pas constamment à vouloir s'appuyer sur la volonté pour prouver quoi que ce soit. Et encore une fois, il faudra avoir une lecture plus complète pour, pour voir si tu n'es pas dans des mécanismes qui seraient liés à du conditionnement. Mais retiens simplement que ce centre-là, ta force, c'est la volonté et que tu peux t'appuyer dessus. Ensuite, ce qu'on va aller regarder, ou du moins ce que je vais regarder, une fois que j'ai identifié les centres qui sont définis et qui représentent les forces sur lesquelles mon client ou ma cliente peut s'appuyer, on va aller regarder vraiment les talents innés, les dons, les cadeaux, ce qui est vraiment spécifique à la personne à travers ces numéros qui représentent des portes. Et donc, lorsqu'une porte, elle est colorée comme ça, elle est activée et là, on entre dans un petit peu plus de détails en termes de talent. Là, on va avoir nos forces, donc c'est quelque chose qui est plutôt générique. Et ensuite, on va avoir les portes qui nous donnent une information encore plus précise et plus spécifique. Donc, tu vois, il y en a beaucoup. Il y en a 64, donc je vais pas toutes les aborder parce on s'en sortirait pas. Mais je vais te partager certaines portes. On peut regarder par exemple la porte 2 qui est ici dans le centre G. La porte 2.2, elle est appelée la porte de la connaissance supérieure. Elle correspond à une capacité naturelle à structurer, organiser, concrétiser les idées. Et les personnes qui sont dotées de ce don-là, elles savent transformer des concepts en réalité tangible parce qu'elles ont un sens pratique et un sens de l'efficacité. Donc, elles sont très appréciées pour leur talent d'exécution et leur capacité à mettre en forme. Donc, on verrait beaucoup des personnes, notamment dans des métiers d'exécutants. Je pense notamment aussi aux métiers, par exemple,
de gestionnaires ou je pense aux OBM qui justement sont là aussi pour intégrer et exécuter. Et c'est vraiment cette capacité aussi à mettre en forme. Donc on peut voir aussi des personnes qui peuvent avoir cette capacité à prendre une idée ou un projet et à vraiment le mettre en forme. Et ça peut être notamment mettre en forme dans le cadre d'un PowerPoint ou d'une présentation. Si on regarde maintenant la porte 10, qui est toujours ici dans le centre G, elle est appelée porte de l'amour de soi, donc elle est vraiment liée à cette capacité à aimer profondément la vie et à ressentir l'émerveillement à chaque instant. Et une de mes clientes la veille, elle était très présente chez elle parce qu'elle avait vraiment cette capacité à toujours voir le beau, à être toujours émerveillée dans tout ce qu'elle pouvait voir. Donc voilà, c'est ce don-là qui se retrouve à travers la porte 10. On peut regarder maintenant la porte 23 qui est ici dans le centre de la gorge qui représente la capacité à expliquer des idées. euh, et c'est plus qu'à expliquer des idées, c'est vraiment partir de concepts, mais les retranscrire, les transmettre d'une manière qui aide les autres à vraiment les comprendre et à les appliquer en fait concrètement dans leur quotidien. Donc tu vois, là je te donne trois exemples et je t'ai donné aussi l'exemple tout à l'heure avec la porte 63 que j'ai moi dans mon soleil conscient. Donc il y a des dons, il y a des talents, il y a des spécificités attachées à chaque porte qui sont activées dans notre prodigraphe. L'autre élément que j'aime regarder aussi, c'est Jupiter. Alors Jupiter inconscient, on le retrouve ici. Donc en fait, tu l'as compris, hein, ici, on va retrouver les symboles de l'astrologie. Et donc Jupiter, il est souvent assimilé à l'abondance, mais sous l'angle du design humain, il représente en fait euh, nos valeurs profondes. C'est vraiment ce qui nous guide, ce qui nous pousse au quotidien. C'est vraiment voilà, nos valeurs fondamentales qui guident notre vie. Et quand tu es en accord avec ton Jupiter, eh bien, tu sens l'expansion. On l'assimile aussi beaucoup à l'abondance. Donc, il y a une ouverture, il y a une ouverture à la prospérité. Et, donc voilà, donc j'aime bien regarder cet élément-là parce que il touche en fait à nos valeurs profondes et quand on sait qu'on cherche à trouver notre alignement professionnel, eh bien identifier notre système de valeurs, ce qui nous guide en fait naturellement, eh bien ça fait partie des éléments clés à aller regarder. Donc j'aime bien aller regarder cet élément-là. Pour moi, il se trouve dans la porte 18. La porte 18, c'est la porte de l'amélioration, de la correction. Et donc je suis vraiment poussée à toujours améliorer, à identifier ce qui est bancal, ce qui n'est pas en harmonie, ce qui n'est pas équilibré. Et c'est plutôt intéressant parce qu'aujourd'hui, avec le métier que je fais, c'est ça, c'est aider mes clients et mes clientes à trouver l'harmonie à l'intérieur d'eux-mêmes, mais l'harmonie à travers leur environnement, le bon environnement professionnel. Et donc, j'arrive à identifier ce qu'il y a à corriger, ce qu'il y a à modifier, et ça inclut bien évidemment tous les patterns, tous les schémas de pensée qui créent des obstacles et nous empêchent de nous ouvrir au tout est possible. Donc, c'est certains éléments clés que je regarde et je pourrais aller regarder aussi le profil, je pourrais aller regarder le type. Donc, tu vois, il y a beaucoup d'éléments et c'est très riche, mais c'est vraiment pour moi des pièces essentielles à aller regarder. Il faut avoir une lecture d'ensemble pour vraiment identifier cette fameuse zone de génie. Mais quand je l'utilise avec mes clients et mes clientes, et notamment celles et ceux qui ont déjà fait un travail personnel, ça clique tout de suite et là on a vraiment des résultats extraordinaires parce que
Ça vient vraiment conforter et surtout ça vient mettre en mots souvent ce qu'on peut avoir du mal à articuler. Donc c'est vraiment un outil extraordinaire. Et encore une fois, comprendre ta zone de génie et mettre tout en place pour pouvoir être le plus possible dans l'expression de cette zone, eh bien c'est ce qui fera que tu t'épanouiras, que tu auras vraiment ce sentiment de te réaliser professionnellement. Et surtout, c'est ce qui va te procurer beaucoup de plaisir, te procurer ce sentiment d'utilité et avoir vraiment l'impression d'avoir un impact positif aussi dans ton environnement, un impact positif dans la société, dans le monde, peu importe. Tes ambitions. Mais encore une fois, je vais terminer cet épisode de podcast en disant que c'est un outil d'expérimentation. Donc toutes les informations que tu peux recevoir à travers une lecture, c'est intéressant parce que ça vient mettre en mots souvent certains ressentis. Ça peut nous aider à faire des liens, mais c'est vraiment essentiel de l'intégrer, de l'incarner. Et par incarnation, j'entends un travail intérieur parce que bien évidemment, tous ces éléments parfois vont avoir du mal à s'exprimer parce que ils vont avoir du mal à s'exprimer parce que on est embourbé dans nos conditionnements, dans nos croyances limitantes. Et c'est ce qui fait que on peut avoir du mal à avancer ou on peut avoir du mal à trouver son alignement. Donc c'est une cartographie, c'est une roadmap qui est vraiment très précieuse. C'est vraiment un outil bluffant, mais encore une fois, ça nécessite derrière un travail intérieur pour vraiment l'incarner. Et c'est comme ça que on vit une véritable transformation. Mais quand on a en fait tous ces éléments sous la main et que ça clique, que vraiment on se dit ah oui c'est exactement ça, ou oui ça me conforte dans ce que je ressens ou dans ce que je suis en train de mettre en place, bah ça va venir accélérer le processus. Donc c'est vraiment un très bel outil. Si tu veux aller plus loin et si tu as envie voilà, d'avoir une lecture complète vraiment axée sur ta zone de génie, eh bien surtout n'hésite pas à réserver ta séance avec moi. On mettra vraiment le focus hein, sur ta zone de génie, sur vraiment ta carrière, ce pourquoi tu es fait, ce pourquoi tu es faite. Et on parlera bien évidemment aussi d'outils pour vraiment incarner tous ces éléments dans ton quotidien. Si cet épisode t'a plu, surtout n'hésite pas à le liker, à le partager si tu penses que d'autres personnes dans ton environnement peuvent être intéressées par ce contenu. Eh bien, surtout n'hésite pas à le partager et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.